Salut. Je me suis fait la remarque là il y a quelques temps que depuis pe- presque tout le temps que je m'entraîne, j'ai toujours plus de manière plus ou moins volontaire pris mes barres en suicide grip et pas en prise normale. Donc suicide grip pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, c'est quand on met la barre dans le creux de la main et qu'on la verrouille pas avec le pouce et qu'on enroule, qu'on met le pouce comme ça derrière. Donc suicide grip. Parce que voilà, quand vous faites un mouvement de poussée au bench par exemple, bon bah si ça roule, là c'est fin de carrière, suicide grip. Et sauf que cette prise là, bah, je l'utilise pour les presses, les mouvements de poussée, mais aussi de manière plus large dès que je tiens quelque chose pour les tractions, tous les tirages, même les exos de pec, les écartés, je fais comme ça. Et c'est quand même pas fou parce que je m'entraîne dans un basic fit et les poignées là-bas sont très fines, ce qui n'est pas l'idéal. Et je regardais une vidéo de Gundil où il parle des comment dire, des fat grips. Et j'ai relu aussi les passages dans les bouquins où il explique l'avantage des prises larges. Et puis je me suis dit, ah putain, je vais m'en prendre quand même. Donc j'ai fait un tour sur le web et j'ai trouvé les fat grips, donc c'est la marque originale. Et du coup, la vidéo, ça va être un test un peu des fat grips. Sauf que je les ai trouvés sur MyProtein. J'ai regardé sur Amazon et tout. Et bon, c'est ce qui m'est apparu le moins cher, etc. Et j'ai vu, il y a le logo, de toute façon Fat Grip, donc a priori, c'est la marque officielle. Et l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir élargir ma poignée. J'en parlerai peut-être après les avantages si j'ai oublié des trucs. Et donc, au lieu d'avoir une prise fine, chiante comme ça, bah, je vais pouvoir directement avoir une poignée nettement plus large. Donc, plus de force et pour les mouvements de bras, biceps, triceps, ça irrite moins les coudes. Et donc voilà, j'y viens. Je les ai pris sur MyProtein et pour pas payer les frais de port et tout, qu'est-ce que je me suis pris à côté? Un petit pré-workout. Donc là, c'est l'Alpha Pré-Workout. J'y connais rien. Clairement, pré-workout, je connais que dalle. J'ai vu qu'il y avait 300 mg de caféine, j'ai acheté. Et donc du coup, je vais le tester. Donc la vidéo là, c'est, y a rien de, y a pas de concept d'entraînement, y a rien d'intéressant. Je vais juste faire une review du pré-workout. Je vais pas faire l'imposteur, je l'ai déjà testé hier. Du coup, je teste une deuxième fois là. Et je vous partagerai mon ressenti sur le dit pré-workout. Donc on met ces deux scoops que je mets dans un shaker à la propreté plus que douteuse. Là, hop. La vidéo sera un test fat grip et pré-workout. Donc voilà, niveau couleur, ça ressemble à la piste d'un cycliste du Tour de France. Là, c'est le goût, c'est orange et mangue. Donc ça fait un peu chimique, c'est pas forcément agréable. Mais bon. Et alors au niveau du goût, bon, les types disaient dans les commentaires que c'était imbuvable, etc. Immonde. Faut pas abuser, c'est un goût de jus d'orange un peu acide. De médoc pas terrible. Bon après le goût, prend pas trop en pré-workout pour le goût. Ça se boit. Ça se laisse se boire. Et alors ouais, je connais pas du tout moi les pré-workouts. Citrulline, bétalanine, ça m'a surpris. Théanine, parce que je prends un complexe pour le sommeil de Greenway. Et il y a de la théanine dedans. Et c'est censé reposer, détendre, etc. Donc comme ça marche très bien le complexe pour le sommeil, là d'en voir dans le pré-workout c'est bizarre mais... Et je suis pas très pré-workout. D'habitude je tourne à la Monster. Et j'avais testé une fois un pré-workout qu'un pote m'avait prêté. Il me faisait faire des hippos en fait. Il y avait de la créatine dedans, c'était un pré-workout vraiment bas de gamme. Et il y avait de la créatine dedans. Donc ça me faisait faire des grosses hypoglycémies avant l'entraînement, donc j'ai tout de suite arrêté.
Voilà, mais celui-là, je vous partagerai mon ressenti, je vous mettrai quelques passages de mon entraînement avec les fat grips. Euh, Puis je vous partagerai mon ressenti aussi. Donc je termine ça et puis je vous reprends après l'entraînement. Donc là, je viens d'arriver au basique, il est un peu moins de 8 heures. Il y a 3 voitures, nickel. Et picotement déjà. Peut-être un peu le rythme cardiaque qui monte un tout petit peu. Mais ouais, c'est déjà ce que j'avais remarqué hier. Ça m'avait picoté la tronche en fait. C'était ici, je sais pas pourquoi ça me picotait ici. Et là, bon, bah, ça me fait toute la gueule intégrale. Ça, je sais pas à quoi c'est dû. Je crois que c'est la citrulline, je suis pas sûr. Mais ouais, on a l'impression de s'être roulé dans des orties. Je crois que ça, je sais pas, si c'est un grand intérêt. Genre, je sais pas si c'est bon signe ou quoi, mais voilà. Pour l'instant, picotement. Et j'ai pas précisé aussi l'entraînement, ce sera épaule-bras. Donc épaule, biceps, triceps, c'est peut-être un peu d'avant-bras, je verrai. Et hop, là, c'est la feinte. Ça part en fait sur les pecs. J'ai menti, j'ai dit épaule-bras. C'est en fait épaule, rappel pec, bras. Je profite de cette séance-là après les épaules pour faire un rappel sur l'autre pec, donc avec de l'écarté. Mais du coup, tant mieux, puisque ça fait une démonstration pour les fat grip avec les pecs. Alors, donc, ressenti, j'avoue que j'ai pas trop de mal à recruter le haut de pec, donc là-dessus, je suis chanceux. Donc, ça m'a pas fait une grosse différence pour le recrutement musculaire. En revanche, pour la prise et la sensation de la prise, rien à voir avec les prises classiques. Là, c'est pour l'avant-bras, c'est quand même beaucoup plus agréable. En fait, on force la main, la paume plus ouverte, on va dire. Donc on serre moins, on a l'avant-bras moins contracté, on va dire. Et du coup, on a plus de force et c'est plus agréable. Et on enchaîne sur un superset. Je vais pas vous mentir, biceps triceps, j'essaie pas trop de progresser dessus. Du coup, je passe pas trop de temps et je fais des supersets. Donc là, triceps avec les fat grips. Donc on a la paume de main plus ouverte et on force avec la paume plus ouverte. Donc plus agréable pour les coudes, plus de force et aussi on sent mieux les triceps. Donc que des avantages, j'ai envie de dire. Et donc là, tout de suite, j'enchaîne avec les biceps. Donc là, vous voyez en positionnement de la main, euh, j'ai pas à serrer la barre, je peux garder la main un peu ouverte et ça me casse un peu le poignet. Donc, meilleure sensation sur les biceps. Et surtout, je serre pas les avant-bras. Donc, je contracte pas les fléchisseurs des poignets et des doigts. Ce qui fait que ça met, on va dire, en pause le travail des avant-bras pour me concentrer sur les biceps. Donc plutôt intéressant. Donc là, vous pouvez voir la différence d'exécution entre biceps et triceps. Hein, c'est pas les mêmes stratégies. Triceps, j'opte plutôt pour une plus grande tension continue. Donc je casse pas le rythme, j'essaie de garder la même cadence et c'est comme ça que je sens le mieux les triceps. Et là, je faisais sans trop lever les coudes. Ça m'arrive parfois de le faire en levant les coudes pour être plus sur la longue portion. Mais là, je préférais me concentrer sur le vaste externe, donc garder les coudes plutôt près du corps. Donc là, les dernières répétitions, toujours un peu dur. Et biceps, vous allez voir, c'est pas la même exécution. Voilà, c'est plus explosif. Hein. Je retiens pas trop la négative. Bah, je la retiens, je tends pas le bras pour pas m'arracher le biceps, mais je laisse aller le mouvement et je remonte en explosif. Euh, Bah, pour preuve d'ailleurs, je me tape souvent là, sur pas mal de répétitions, je me tape la barre contre le menton, enfin contre le front, donc les dangers de l'explosif. Et c'est comme ça que je ressens le mieux les biceps. Et vous voyez, en levant les coudes quand même, parce que voilà, on nous dit souvent, faut pas lever les coudes, faut garder les coudes le près du corps en faisant les biceps. Non, pas forcément, puisque le biceps étant polyarticulaire, si il se rattache sur l'épaule, donc si on le raccourcit en bas, faut qu'il s'étire en haut pour être plus puissant. Donc c'est naturel en fait de lever les coudes et ça nous rend plus fort. Et donc ensuite, donc j'ai fait plusieurs séries sur le superset d'avant. Et la deuxième superset, plus en isolation, on va dire, série plus longue. Donc là voilà, triceps à la gun deal. C'est l'équivalent du curl concentré, mais c'est ouais, du triceps concentré.
Donc là on voit bien que la prise me casse un peu le poignet, donc on sent plus les triceps. Et ensuite curl brachial, bah pareil à la gun deal toujours. Donc là, point très intéressant avec les fat grip, hein, c'est que le- la prise étant assez large, je en tout cas, j'ai ressenti beaucoup plus le brachial, hein, je le sentais pas autant que ça avant avec la prise classique. Et là vraiment, les sensations n'ont rien à voir. Donc je pense que ça va bien me faire progresser du brachial, ces fat grip. Donc là voilà, trouver le muscle et continuer dessus. Et quand on peut plus, dégressif. Donc là, on peut se permettre, voilà, c'est pas des mouvements qui sont taxants nerveusement. Qu'on diminue, on repart sur plusieurs répétitions autant que possible, tout en sentant le muscle. Et voilà. Et je fais un drop set mécanique après en changeant la position pour être un peu plus fort. Et là, en s'aidant carrément des dorsaux. Bon, quelques limites quand même, parce que je suis en train d'encenser le produit depuis tout à l'heure, mais il y a des limites. Typiquement, là, aux avant-bras, je faisais extenseur, enfin avant-bras, extenseur de l'avant-bras. Euh, j'ai testé, mais je savais, on n'a pas de force, vu que la prise est super large, aucune prise réellement. Donc ça va être pareil pour les mouvements de dos. Et donc là, comme j'enregistre plusieurs jours après, j'ai fait entre-temps pec, j'ai fait du floor press avec les fat grip, ça m'a détruit les poignets. J'avais plus de force, mais ça m'a fumé les poignets, donc pas terrible. Bon, fin de séance, le t-shirt est foutu. Rendu sur le pré-workout review. Enfin, alors l'entraînement déjà j'ai fait ouais épaule bras. Donc bah, j'ai pas filmé épaule parce que pour les fat grip je les ai pas utilisés. J'ai mis que bras. Et rendu sur le pré-workout, bah pas foufou. Avant l'entraînement là je commençais à être un peu speed et tout. Mais arrivé ouais l'échauffement j'étais bien. Mais premier exercice j'ai pas de jus. Ça a peut-être fait une hypoglycémie mais pas de jus. J'ai fait quoi bien 30 minutes sans trop d'énergie, j'ai pas trop de congestion sur les épaules, bizarre. Alors ça veut pas dire l'achetez pas ou c'est un mauvais pré-workout, c'est juste que bah du coup ça marche pas de fou sur moi. Hier je l'avais testé déjà, ça m'avait rien fait, juste les picotements là comme je disais, mais niveau énergie ça m'avait rien fait du tout. Et là ça m'a fait cracher. Donc peut-être la caféine qui est trop dosée. Je sais que si j'en prends un peu trop, ça me fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça me fait un coup de pompe. Donc je vais essayer avec avec une plus faible dose. Au niveau de l'entraînement, bah, review vous avez vu de toute façon j'ai mis les images, mais super sensation là pour les fat grip. Ça permet vraiment d'avoir la prise en suicide grip, même quand on ferme le poing, d'avoir quand même la paume ouverte. Donc ce qui fait que ça nous permet de casser le poignet. Ce qui fait que pour les biceps et les triceps, on ressent beaucoup mieux. Normalement, quand je fais les biceps, je sens beaucoup les avant-bras, surtout le brachioradial. Et là, je congestionnais des biceps, alors que c'est rare en général. Je prends plus de l'avant-bras. Triceps, pareil, super ressenti, plus de force du coup. Vu que ça nous casse le poignet et qu'on a la main ouverte, bah, on peut appuyer plus fort. Et alors par contre pour le brachial aussi, gros ressenti sur le brachial, je le sentais pas de fou d'habitude et là je l'ai vraiment bien ressenti. Et en revanche j'ai fait les avant-bras, les extenseurs un peu. Bah là j'ai enlevé parce que du coup bah on n'a pas de prise, c'est des avantages, on a la main ouverte donc ça a tendance à glisser. Mais donc du coup pour les fat grip, très bon ressenti. Le pré-workout un peu mitigé, il faudrait que j'essaye avec des plus faibles doses. Aussi, donc, petit point sur la chaîne. Quid Boomlardon, qu'est-ce que c'est C'est quoi l'objectif Il n'y a pas trop d'objectifs en fait. On partage un peu l'entraînement de connard moyen, on va le dire. Hein. Ni trop doué. Ouais, on partage nos entraînements, des petites astuces, des petites idées. Et là, ce qui va venir du coup pour la suite de la chaîne, je préfère pas trop dire parce que si ça se fait pas, on aura l'air de con. Mais pour ceux qui aiment les podcasts, les interviews et les buddies qui font des compètes IFBB, voilà, j'en dis pas plus, mais ça devrait arriver, courant septembre. J'en dis pas plus. Donc voilà pour la vidéo. Je sais pas combien de temps ça aura duré, mais bisous.